Shalom, bien-aimé. Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes en train de nous suivre de partout. Là où vous êtes, c'est encore une grâce pour nous de vous retrouver parmi nous cette nuit et que l'Éternel Dieu vous bénisse, qui vous bénisse abondamment. Je sais qu'à chaque instant, lorsque nous nous rencontrons, nous avons, bien-aimé, de très bonnes choses, alors de très bonnes choses à recevoir de la part de l'Éternel Dieu. Je sais que vous avez attendu ces rendez-vous tels que nous l'avions annoncé. Excusez-nous pour ces 17 minutes de retard parce que il était prévu que nous puissions commencer à 20h30, mais compte tenu de certains problèmes techniques, nous avons commencé 17 minutes de retard. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes là en train de parler, comme nous l'avons annoncé hier, de ce thème, la Pentecôte, la fête de Pentecôte, dans sa deuxième partie. Et je prie l'Éternel Dieu que vous puissiez aussi être participants de cette fête de Pentecôte, que cette fête ne passe pas telle qu'elle peut passer dans la vie de plusieurs personnes. Ceux qui ne bénéficient pas de cette fête et qui peuvent arriver à la période dite de Pentecôte, mais qui ne sont pas en train de vivre, c'est que c'est la Pentecôte. Laissez-nous, bien-aimés, avant toute chose, de prier pour recommander ces moments précieux entre les mains de celui qui est l'enseignant par excellence, le Saint-Esprit, et qui le Seigneur a dit, il nous enseignera toutes choses. Laissez-nous prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Dieu de paix, nous te disons encore merci. Merci pour ces temps merveilleux. Merci pour ces moments agréables. Toi qui as voulu que nous puissions nous approcher de toi pour écouter ces vérités, ces profondeurs de ta parole, afin que, Seigneur Dieu, nous soyons transformés à l'image d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Éternel Dieu des armées, je prie, Père éternel Dieu Tout-Puissant, augmente notre capacité de compréhension, éternel Dieu, éloigne-nous de toute forme de confusion et que le Saint-Esprit de Dieu nous rende captifs à son obéissance pour la gloire de l'Éternel Dieu. Ainsi, j'ai prié pour les fils et filles du royaume. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Une fois de plus encore, merci pour votre fidélité. Et là, bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce thème, la fête de Pentecôte. Hier, nous avions commencé ce merveilleux thème. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer avec ces thèmes, comme nous le faisons toujours. Pour ceux qui ont des préoccupations, vous avez des questions à poser par rapport à la matière qui est exposée. Nous vous donnerons le temps de poser des questions, soit vous allez passer en direct, soit vous allez écrire et nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous allons répondre à vos doléances. Alors, bien aimés, rapidement, nous allons lire un texte de la Bible en rapport avec cette fête de Pentecôte. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8, où nous lisons la parole du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai aujourd'hui, plusieurs personnes connaissent ces passages de la Bible. Plusieurs personnes aussi parlent de cette promesse que l'Éternel Dieu a fait dans le livre de Joël comme étant une promesse. Or, en réalité, nous sommes déjà entrés dans la phase d'accomplissement de cette promesse. Et la promesse faite par Dieu, par le canal de Joël, s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Ce texte de la Bible dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu en prenant la forme de langue de feu. Alors, nous sommes en train de parler, bien-aimés,
Tout simplement parce que aujourd'hui, la Pentecôte, c'est seulement un an. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu que la Pentecôte soit seulement un an, mais la Pentecôte est un événement, c'est une vie. C'est une vie. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de parler de ce que l'Église est en train de vivre actuellement. D'abord, j'aimerais dire, bien-aimé, que la seule chose qui peut combattre le ténèbre, c'est la lumière. Beaucoup de personnes aujourd'hui peuvent commencer à dénoncer le ténèbre, mais ils ne sont pas capables de manifester la lumière pour contrer le ténèbre. Ce n'est pas parce que vous condamnez le ténèbre que vous allez vaincre le ténèbre. Lorsque vous manifestez la lumière, la seule arme qui détruit le ténèbre, c'est la lumière. Il y a des moments, quelquefois, vous ne parlez pas, mais vous laissez seulement manifester la lumière et le ténèbre vont se dissiper. Alors, aujourd'hui, lorsque nous regardons ce qui se passe dans les églises, et je ne parle pas d'une manière particulière, mais d'une manière générale, nous nous rendons compte que beaucoup de personnes aujourd'hui sont déviées par rapport aux enseignements que nous écoutons à gauche et à droite concernant la personne du Saint-Esprit. C'est comme si aujourd'hui, les gens veulent l'obésité au lieu d'avoir une bonne santé. Lorsque je parle de l'obésité, il s'agit ici d'une étape spirituelle que quelqu'un peut atteindre. On peut avoir, bien aimé, une église remplie de personnes. Mais parce que la bonne santé d'une église n'est déterminée que par le Saint-Esprit. Mais on peut avoir une église obèse, parce que l'obésité, vous le savez très bien que c'est une maladie. Combien même que ça vous donne un poids exagéré, mais c'est une maladie. Mais le Seigneur Dieu veut une église en très bonne santé, pas une église obèse. Mais aujourd'hui, avec les intérêts masqués que vous trouvez dans le choc de plusieurs personnes, on veut de grandes églises sans pour autant que ces églises soient en bonne santé. Or, le Seigneur lui-même n'a même pas permis à ses disciples de faire un seul mouvement avant de recevoir le Saint-Esprit. Jésus n'a pas permis aux disciples d'exercer un mouvement, quelles que soient les ailes qu'ils pouvaient avoir, quelle que soit la motivation qui pouvait les animer. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, donc ne faites rien sans avoir d'abord reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour l'Église primitive, le Saint-Esprit demeure une priorité. Une priorité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que certaines personnes ont pris la déviation pour montrer quelquefois autre chose. Et vous vous rendez compte que même vous qui êtes en train de nous suivre, quelquefois ce n'est pas la relation avec le Saint-Esprit qui devient une priorité pour vous. Mais vous êtes préoccupé par autre chose. Parce que tout ce que vous entendez matin et soir commence à établir un socle dans votre vie. Lorsqu'on ne parle que de la prospérité matérielle, lorsqu'on ne parle que de la prospérité financière, cela commence à jeter un socle dans votre vie. Cela commence à créer une base dans votre vie. Et pour vous, avoir Dieu, c'est avoir ce que l'on est en train de prêcher. Je ne suis pas contre la prospérité financière, je ne suis pas contre la prospérité matérielle ou tout ce que nous pouvons recevoir. Mais que cela soit après avoir cherché le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez comment est-ce que l'Église a commencé à influencer le monde. Déjà lui-même, le Christ, n'était un leader que dans un groupe de 12 personnes. Mais à cette époque, le pouvoir de cette époque se sentait en danger. Les gens parlaient beaucoup plus de lui. Cet homme n'avait ni épée, il n'avait ni armée, mais il n'avait que 12 personnes avec lui. Mais il était présenté comme une menace de cette époque. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit de Dieu. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, le monde attend avec un désir ardent la révélation du Fils de Dieu. Mais or, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que
le Fils de Dieu n'est possible que par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Il ne s'agit pas ici des enfants de Dieu, mais il s'agit ici de fils de Dieu. Or, lorsque nous recevons le Christ, nous sommes enfants de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le démontre. À tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais atteindre l'étape du Fils, c'est une autre dimension, et ça, c'est la dimension de l'Esprit de Dieu. Vous le savez très bien, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, la Bible parle d'une seule personne, mais en deux périodes. On dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Vous devez savoir une chose, qu'on ne met pas au monde un fils selon le langage de la Bible. Mais on peut mettre au monde un enfant, mais un fils, on l'a. C'est-à-dire, on forme le fils. Mais un enfant, on peut le mettre au monde, mais pas le fils. C'est comme ça que Ésaïe, connaissant la profondeur de ces expressions et cette appellation, il a bien signifié qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. J'aimerais un peu faire cette différence, marteler quelque chose là-dessus pour nous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, Jésus en tant qu'enfant, Dieu l'a donné à Marie, mais en tant que fils, Dieu l'a donné au monde. Dieu ne nous a pas donné son enfant, mais Dieu nous a donné son fils. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Si quelqu'un me pose la question de savoir, pourquoi faites-vous cette différence? Parce que l'enfant Jésus était conduit au temple par Marie et Joseph. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est rendu lui-même au temple. Voyez? Donc, lorsque nous parlons de l'Esprit de Dieu, c'est lui, en fait, la personne indispensable pour la fête de Pentecôte. J'ai ouvert une parenthèse pour nous faire savoir qu'ici, il ne s'agit pas des enfants de Dieu. Je parle ici des fils. Je m'adresse aux fils de Dieu. Mais l'Éternel aussi veut que vous puissiez atteindre cette étape de fils qui n'est possible que par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que, bien aimé, la Bible est en train de dire, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'héritier, mais il est enfant. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on poursuit dans la vie d'un héritier? Qu'il soit un fils. L'enfant peut avoir l'image de son père, mais le fils agit comme le père. Vous comprenez? Le fils agit comme le père, mais l'enfant peut avoir l'image du père. Moi, j'ai des enfants qui me ressemblent textuellement, mais la seule chose que nous sommes en train de rechercher, c'est qu'ils soient capables d'agir comme moi. Alors là, ça demande l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Alors, lorsque nous parlons de la Pentecôte, bien aimé, comme je l'ai dit hier, il n'est pas seulement question du temps, de la période. Nous sommes arrivés à la période de la Pentecôte. Et vous verrez sur des affiches de panneaux des églises, on ne parle que de la Pentecôte. Mais la Pentecôte n'est pas une période qu'on doit atteindre et après avoir atteint cette période, bon, on passe à autre chose. Non. La Pentecôte est une vie qui laisse des empreintes et qui continue à nous influencer tout au long de notre vie. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que le diable, à un certain moment, avait réclamé les disciples de Jésus-Christ. Et le Christ a fait savoir à ses disciples, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, il s'adresse à Pierre. Mais quand tu seras affermi tes frères. Pourquoi est-ce que le diable n'est plus revenu? Et pourtant, physiquement, Jésus-Christ n'était plus là. Après son ascension, les disciples, physiquement, sont restés seuls, bien que Jésus était avec eux. Mais pourquoi est-ce que le diable n'a pas pu cribler Pierre et les autres disciples? Parce que ils marchaient avec le Saint-Esprit d'une manière croissante.
Il grandissait. C'est comme ça que la Bible dit croissez. Et aujourd'hui, on peut avoir affaire à un enfant de Dieu, mais après quelque temps, Dieu a besoin d'un fils. C'est comme ça que vous allez voir, bien-aimés, lorsque vous grandissez dans la marche avec Dieu, même le langage de Dieu à votre égard change. Il va commencer par vous parler avec un langage facile, mais à un certain moment, Dieu commence à durcir son langage. Tout simplement, il vous invite à la croissance. Il vous invite à un développement. Et c'est ça la volonté du Créateur. Mais quand nous parlons de la Pentecôte, est-ce que, bien aimé, cette période apporte quelque chose de consistant dans votre vie? Est-ce que nous pouvons vivre la Pentecôte lorsque nous vous voyons? Est-ce que vous pouvez normalement manifester les symptômes de la Pentecôte? Pas des symptômes qui viennent et qui passent, mais des symptômes qui demeurent et qui vous donnent une autre vie. Parce que, bien aimé, si aujourd'hui beaucoup de personnes se battent pour une vie de la chrétienté, je ne parlerai pas du christianisme, moi je parle beaucoup plus de la chrétienté. Parce que nous ne sommes pas dans une religion, mais nous sommes dans une relation avec Dieu. Alors, si beaucoup de gens aujourd'hui se battent pour la chrétienté, je vous assure, bien-aimés, que si le Saint-Esprit est avec vous, vous allez vous rendre compte que vous n'allez plus commencer à forcer certaines choses. Parce qu'il vient installer la vie de Dieu en vous. Il vient installer la vie de Dieu en vous. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu prend possession, prend place dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous devenez un véritable miroir du surnaturel parmi les naturels. Vous deviendrez un représentant de la divinité au milieu de l'humanité. Lorsque le Saint-Esprit est au milieu de son peuple. Curieusement, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que dans plusieurs chrétiens, dans plusieurs croyants, il y a un vide de l'esprit. Et ce qui est en train de se passer doit être exposé comme une sorte de corruption. Mais cette corruption, bien aimé, peut vous donner tout ce dont vous avez besoin sur cette terre, mais vous priver de l'esprit de Dieu. Sachez-le bien, aucune somme d'argent ne peut permettre que vous puissiez agir comme Dieu. Même si vous pouvez bâtir une église qui touche le ciel, ça c'est avec l'argent. Mais avec le Saint-Esprit, vous allez bâtir un royaume. Vous allez participer à bâtir le royaume de Dieu. Prendre les gens qui sont dans le ténèbre et les amener dans la lumière. Tirer les gens du feu de l'enfer pour les amener aux merveilles du royaume. Mais aujourd'hui, tout ce qui nous est présenté, c'est vrai qu'il y a toujours d'exceptions, mais pour la plus grande partie, vous allez vous rendre compte, bien aimé, ce qui constitue un intérêt majeur dans la vie de plusieurs personnes. L'argent, les bâtiments, les matériels, tout ce dont nous avons besoin ici sur terre. Mais attention, nous ne pouvons pas, bien aimé, remplacer le Saint-Esprit par quoi que ce soit. Il demeure. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est important, mais il est indispensable. Ça veut dire on ne peut le remplacer par quoi que ce soit. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont fait le troc, comme Judas l'a fait. Il a préféré céder le Christ au prix d'argent. Et il était le seul disciple, le seul apôtre qui pouvait asseoir le message de la prospérité avec des preuves à l'appui parce que il était le seul qui avait cette somme. Mais à quel prix? Il a vendu la vérité. Il a vendu la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de poursuivre au lieu de garder l'Esprit de Dieu? Regardez la relation que vous avez aujourd'hui avec le Saint-Esprit. D'autres parlent d'un esprit qu'ils ont eu à contacter dans le passé. Vous parlez des exploits du passé, mais actuellement, vous savez très bien que vous êtes sèche de l'esprit. Cette source de l'esprit a tari dans votre vie parce que vous commencez à poursuivre autre chose.
Qui peut célébrer la Pentecôte? Parce que, bien-aimé, dans la pensée de l'Esprit, il ne veut pas nous avoir et après nous perdre. Hier, j'ai évoqué quelque chose de très important. Le premier contact que les disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute, au nombre de 120, le premier contact était la plénitude, c'est-à-dire la grâce qu'ils avaient reçue avec le Christ, c'était de recevoir la plénitude de l'Esprit. Et Jésus a fait cette promesse en disant, si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Mais quand l'Esprit est venu, c'est avec la plénitude. Mais quelque temps après, ceux qui avaient reçu la plénitude n'ont pas pu garder cette plénitude. Bien-aimés, posez-vous la question de savoir, est-ce que vous gardez la même mesure que vous avez reçue lorsque l'Esprit est venu sur vous? Est-ce que vous gardez la même dose? D'autres aujourd'hui sont devenus comme des récipients percés. Vous étiez au robinet, vous étiez à la pompe, on vous a rempli, mais comme il y avait une fuite, il y a l'eau qui commence à s'échapper. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde votre vie, vous êtes partagé entre une quantité d'eau et le vide qui occupe votre vie. En réalité, vous devez être rempli. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, ce que nous devons expérimenter, c'est le débordement de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Et lorsqu'on parle du débordement, c'est-à-dire que la dose de l'Esprit dépasse même votre présence. C'est-à-dire que ça va même au-delà. C'est comme ça que vous allez voir lorsque on parle de Jésus-Christ, pour vous faire voir que ce que le Seigneur est en train de nous montrer, c'était une évolution et c'est ce qu'il souhaite dans notre vie. Jésus-Christ est sorti de l'eau, il était rempli du Saint-Esprit et conduit au désert. Mais lorsqu'il a fini cette expérience du désert, c'est que nous lisons la tentation et tout, la Bible dit, Jésus fut revêtu du Saint-Esprit, rempli et revêtu. Donc là, vous trouverez très bien qu'il y a une grande différence parce que si on a constaté le revêtement, vous comprenez un peu le revêtement, c'est-à-dire que c'est une dimension du débordement de l'esprit. Mais la plénitude à faire avec l'intérieur, c'est facile à exprimer, à comprendre. Lorsque vous avez par exemple un verre d'eau, vous remplissez le verre, l'eau commence à monter jusqu'à atteindre le sommet. Après, lorsque vous forcez, vous allez vous rendre compte que l'eau va déborder. C'est ça l'image du revêtement, de la puissance du Saint-Esprit. Mais curieusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu la plénitude. Et aujourd'hui, votre vie est partagée entre le vide et une quantité de l'huile que vous avez. Mais avant que nous puissions arriver là, bien-aimés, vous savez que quand l'Esprit vient dans la vie d'une personne, la première position n'est pas d'abord qu'il habite en vous. La première position, c'est qu'il soit sur vous. C'est comme ça que la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pour mieux comprendre ce qui se passe avec l'Esprit de Dieu, regardez bien aimé lorsque vous prenez par exemple un seau d'eau ou encore un gobelet d'eau, vous jetez à terre. Vous allez vous rendre compte si le sol est imperméable. Vous allez retrouver cette quantité d'eau sur la surface du sol parce que le sol est imperméable. Mais lorsque le sol est perméable, vous allez voir que cet endroit est mouillé, mais l'eau s'est infiltrée. Le Saint-Esprit de Dieu agit aussi comme ça. Quand il vient sur vous, l'objectif final, c'est de demeurer en vous. C'est comme ça que lorsque vous recevez l'Esprit sur vous, la Bible vous appelle fils de l'homme. C'est-à-dire, regardez ce que dit le prophète Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, même lorsque vous avez l'esprit sur vous,
vous êtes encore appelé le fils de votre père, la fille de votre père. Mais or, l'objectif est que vous puissiez être appelé fils de Dieu. Mais j'ai béni le Seigneur parce que quand l'Esprit est là, l'expression fille de Dieu n'existe pas. L'expression fille de Dieu n'existe pas. Tout simplement parce que le Fils parle de l'autorité et une position de domination. Mais moi, ma Bible me dit, noir sur blanc, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, dans notre version on dit, tous ceux qui ont en eux l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu, que ce soit une femme, que ce soit un homme. Vos filles et vos fils prophétiseront. Là encore, bien-aimés, nous allons nous dire, il y a des gens qui peuvent prophétiser aujourd'hui, mais qui ne sont que le fils et fille de leur père. C'est comme ça que vous verrez, même dans cette dimension de vie prophétique, il y a encore des gens qui vont se vautrer dans le mal. Il y a encore des gens qui vivent dans le péché. Parce que le Saint-Esprit, en réalité, accomplit un travail progressif. C'est comme ça que quand il descend sur les hommes, il est représenté par une lampe de feu, représentant le rôle et le ministère qu'il accomplit à l'égard des hommes. Consumer le péché parce que le feu a un pouvoir purificateur, mais aussi destructeur. J'ai expliqué hier pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur le Christ comme une lampe de feu, parce que lui n'avait aucun péché et le Saint-Esprit ne pouvait rien consumer, rien détruire en tant que péché, parce que il n'a jamais commis de péché. C'est l'agneau sans défaut, sans tache et sans rien de semblable. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il est question, comme je l'ai dit, de la Pentecôte. Posez-vous la question de savoir, est-ce que vous êtes en train de célébrer la Pentecôte? Est-ce qu'on peut encore vous compter parmi ceux qui sont invités à la Pentecôte? Est-ce que vous êtes encore en train d'entretenir une bonne relation avec le Saint-Esprit de Dieu? Il y a des gens aujourd'hui qui nous parlent d'un esprit qu'ils avaient reçu. Vous êtes restés seulement avec les témoignages datant, mais actuellement, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. J'ai eu à mentionner quelque chose, remarquer quelque chose dans la prière d'Ézéchias. Vous savez que Ézéchias, lorsqu'il a été malade et que le Seigneur lui a fait savoir qu'il devait mourir, Ézéchias a dit quelque chose dans sa prière de repentance. Il dit ceci, « Seigneur, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité de cœur devant toi. » C'est au passé. Donc, Ézéchias est en train de reconnaître que là où il est, il n'a plus Dieu. Et parmi les éléments qui avaient poussé Dieu d'accepter cette prière et d'accorder à Ézéchias sa miséricorde, c'est parce que il s'était confessé et il a prié selon la vérité. Combien de personnes aujourd'hui sont en train d'affirmer que j'ai Dieu avec moi, or en réalité, Dieu est en train de vous chercher? Combien? Plusieurs ont laissé le Saint-Esprit loin, comme Marie et Joseph lorsque ils venaient de la fête de Jérusalem. Ils ont laissé le Christ à Jérusalem. Ils marchaient. Dans leur tête, ils se disaient que Jésus était peut-être avec l'un de ses parents ou de leurs parents, leurs membres de famille. Mais en réalité, ils ont laissé le Christ à Jérusalem. Combien de personnes aujourd'hui, même vous qui êtes là, quelquefois vous êtes en train de parler de Dieu, or Dieu est en train de vous chercher. Quelle est la relation que vous entretenez avec le Saint-Esprit? Ici, nous sommes en train de parler sur la Pentecôte, la fête de l'Esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de développer comme vie peut démontrer à suffisance que l'humanité a été crucifiée et ce qui vit en vous, c'est la divinité?
Est-ce que nous pouvons vraiment affirmer cela? Vous savez, bien aimé, bien de personnes quelquefois considèrent ces genres de choses comme des attaques personnelles lorsque les gens vous affirment que vous n'avez plus la dimension que vous avez auparavant. Vous considérez ça comme une provocation. Certaines personnes n'aiment pas entendre parler de ces genres de choses. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes en train de toucher le fond, vous êtes en train de baisser, vous êtes en train de descendre, on ne veut pas entendre ces genres de choses. On veut se faire entourer de diseurs de bonne aventure qui continuent à nous chanter que voilà, tu montes. Pendant que nous sommes en train de nous enfoncer, les gens nous acclament. Pendant que vous êtes en train de vous enfoncer dans l'eau tel que Pierre était en train de le faire, ceux qui sont dans la pirogue ou dans la barque sont en train de vous acclamer en disant que non, Pierre est en train de marcher sur l'eau. Mais bien aimé, je vous assure, il n'y a pas des éléments salvateurs dans votre vie, d'abord comme votre propre conscience. Est-ce que vous pouvez répondre à la question de savoir où en êtes-vous présentement avec le Saint-Esprit? Où en êtes-vous présentement avec le Saint-Esprit? Il y a des moments où vous pouvez passer toute une journée sans pour autant tenir compte du fait que le Saint-Esprit est avec vous. Je vous assure que, bien aimé, le Saint-Esprit est l'un des membres de la Trinité, de la divinité, le plus sensible. Le plus sensible. Comment vous pouvez expliquer que le Seigneur Dieu est déclaré que celui qui va blasphémer contre le Père lui sera pardonné, celui qui blasphémera contre le Fils lui sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Et les images que nous voyons, toutes les représentations de l'Esprit que nous trouvons dans la parole de Dieu, transmet un certain message, comme je l'ai dit hier. Bien aimé, pourquoi est-ce que le Christ, le jour du baptême du Saint-Esprit, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe? Je l'ai dit hier, c'est pour transmettre un message. Quel est le message? Parce que la colombe, c'est l'espèce la plus familière au monde. La colombe. C'est l'espèce, l'oiseau le plus familier au monde. Lorsque vous commencez à étudier cette espèce d'oiseau, vous vous rendez compte, bien aimé, que une colombe, vous avez mâle et femelle. Lorsque ces deux forment un couple et que le mâle meurt ou la femelle meurt, bien aimé, celui qui reste peut rester comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Mais pourtant, il y a plusieurs femelles. Ça vous montre déjà que c'est une espèce douée d'une fidélité comme pas possible. Si vous vous mettez seulement à égorger une colombe, même si vous en avez plusieurs, quand vous tuez une colombe et que les autres sont en train de voir terminer, elles ne vont plus se reproduire. Vous comprenez un peu? Donc, il y a un message que le Seigneur voulait transmettre lorsqu'il a permis que l'Esprit descende sous forme d'une colombe. Mais l'Esprit n'est pas une colombe. Je l'ai dit hier, l'Esprit n'est pas un feu, l'Esprit n'est pas un vent. C'est une personne de la divinité. Alors, nous devons faire excessive attention. Imaginez, bien aimé, que vous avez quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui a quitté je sais d'où, qui vient vous rendre visite, qui a payé de son argent, son temps et tout. Il vient vous rendre visite, mais vous êtes là quelquefois, accro à votre téléphone, vous êtes là en train de suivre la télévision sans pour autant faire attention à celui qui est venu vous rendre visite. Quelle va être la réaction de cette personne? Certainement, il sera frustré. Cette personne sera attristée. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Vous pouvez passer une semaine, vous pouvez passer une journée sans pour autant faire attention au Saint-Esprit, sans pour autant adresser ne fût-ce qu'une parole au Saint-Esprit. Et comment pouvez-vous, bien aimé, entretenir une très bonne relation avec le Saint-Esprit de Dieu? Parce que vous êtes préoccupé par autre chose. Vous pouvez commencer à penser à l'argent du matin jusqu'au soir. Vous pouvez commencer à penser au matériel du matin jusqu'au soir. Vous pouvez commencer à penser sur votre vie du matin jusqu'au soir.
Mais qu'en est-il de la relation que vous avez avec le Saint-Esprit? Qu'en est-il? Parce que, bien aimé, la relation naît, mais l'intimité grandit. L'intimité se développe. Aujourd'hui, j'ai vu des personnes, aussitôt, ils ont commencé un premier contact avec le Saint-Esprit, ils veulent déjà découvrir des grands mystères. Non, non, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé, avec l'Esprit de Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, nous devons vous exposer ce qui est vrai pour vous aider aussi à être vrai. Est-ce que vous êtes en train de célébrer la Pentecôte? Aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent venir soutirer certaines choses de Dieu et aller fonctionner avec sans Dieu. Gloire soit rendue à l'éternel Dieu, qu'un homme ne peut jamais escroquer Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui se frottent des mains pour dire que voilà, j'ai reçu un don de la part du Seigneur. Mais quel est le don qui peut fonctionner sans les donateurs? Quel est le don de Dieu qui peut fonctionner sans le donateur? Ça n'existe pas. Vous devez bien aimer vous attacher aux donateurs. C'est comme ça que vous allez voir des personnes qui ont des titres, mais qui sont incapables d'exercer selon ce que ces titres-là pouvaient leur permettre d'accomplir. Quelqu'un comme Balaam, il était un prophète. Quand on disait prophète, à cette époque, le prophète était un voyant. C'est-à-dire celui qui a la possibilité de voir ce que les autres ne peuvent voir. Mais comment est-ce que lui, le voyant, n'était pas en train de voir l'ange qui était devant lui avec une épée nue? Mais plutôt Dieu accordait cette grâce à l'âne de Balaam ou l'ânesse de Balaam. Vous ne pouvez pas avoir un don et mettre de côté les donateurs. Ces dons-là ne peuvent fonctionner. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à aimer les dons plus que les donateurs. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, avec cette grâce que le Seigneur Dieu vous a accordée. Chantez, prêchez, tout ce que vous pouvez avoir comme don, prophétiser et tout. Vous commencez même à aimer le don plus que le donateur. C'est comme ça qu'on est capable de mettre de côté le Saint-Esprit et vouloir avancer avec les choses de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'aimerais dire à quelqu'un, reviens au Saint-Esprit de Dieu. Reviens et sois correct vis-à-vis de ta propre conscience avant que les gens te le disent, que tu commences à baisser. Toi-même, tu peux le dire. J'ai béni le Seigneur parce que quand le Saint-Esprit commence à travailler dans la vie d'une personne, il agit comme il agit dans la vie de l'enfant prodigue. Personne ne lui a dit, mais la Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Voyez un peu? Avant que les gens puissent vous le dire, vous-même vous commencez à regarder. Au-dedans de vous, vous rendez compte que il y a quelque chose que j'ai eu à perdre. Et je dois reconquérir cette chose. J'ai perdu quelque chose, mais je dois la reconquérir. Regardez comment est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a encore de cela 6 mois, une année passée, pour d'autres même 2 ans. Vos nuits n'étaient pas des nuits ordinaires. Voyez un peu? Vos nuits n'étaient pas des nuits ordinaires. Lorsque vous dormez, donc vous avez l'abonnement du ciel, vous vous connectez au ciel. Il suffisait seulement que vous puissiez passer une nuit pour commencer à dire, voilà ce que le Seigneur Dieu m'a dit. Mais aujourd'hui, vous avez perdu cette grâce. Ou encore cette grâce est étouffée. Mais ce qui vous console, c'est que vos affaires marchent correctement. Les finances évoluent. Mais du côté de l'esprit, vous avez perdu l'esprit de Dieu. Vous avez perdu quelque chose du spirituel. Ce qui vous réjouit, c'est que vous vous êtes mariés.
Vous avez commencé à travailler. Vous qui n'avez rien auparavant, vous avez maintenant un compte renfloué en banque. C'est ce qui est en train de vous consoler un tout petit peu. Mais laissez-moi vous dire, essayez de regagner l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible est en train de dire dans les livres d'Apocalypse, dans le livre de Révélation. C'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'on parle de la chute, en réalité, lorsque nous regardons sur le plan social, il est debout. Lorsque nous regardons sur le plan financier, il est debout. Lorsque nous regardons sur le plan, je sais pas, tout ce que vous pouvez avoir comme bénéfices et avantages terrestres, vous êtes debout. Mais vous êtes tombé par rapport au spirituel. Lorsque Saoul avait chuté, est-ce qu'il a cessé d'être roi? Si, il était toujours au trône. Il bénéficiait toujours des avantages. Il était là devant lui, il y avait une haie d'honneur. Il était là, il recevait les honneurs dignes d'un roi. Mais sauf que, il n'avait plus l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs personnes. Vous pouvez être à la tête d'une grande église, entre guillemets, mais que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Écoutez, je suis ici en train de parler de deux personnes. Il y a Moïse et il y a Aaron. Moïse avait l'Esprit de Dieu sur la montagne, mais il n'avait que Josué avec lui. Mais Aaron, au pied de la montagne, il avait tout un peuple, toute une nation, Israël, mais il avait le veau d'or. Vous pouvez posséder une multitude de personnes, mais ne pas avoir l'Esprit de Dieu. Mais quelquefois, l'Esprit est dans la vie de celui qui n'a qu'une seule personne, Josué. Alors, nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de la popularité comme le seul thermomètre pour justifier la présence de l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas que là où il y a l'Esprit, il n'y a pas de foule. C'est pas ce que je dis. Mais bien aimé, quelquefois, vous êtes consolé parce qu'il y a encore une foule devant vous. N'oubliez pas, au temps de David, bien aimé, il y avait deux temples. Il y avait le tabernacle et il y avait aussi le tabernacle de Moïse et il y avait le tabernacle de David. Et il y avait deux sacrificateurs, Abiatar et Tchadok. Et vous savez très bien que pendant cette période, l'arche de l'Éternel était captive chez les Philistins. Le temple, le tabernacle est resté vide de l'arche de Dieu. Mais il y avait encore des sacrificateurs là. Il y avait des Lévites là. Il y avait des offrandes qu'on apportait. Il y avait tous les services, mais sauf que l'arche n'était pas là. Or, l'arche, c'est la représentation de la présence manifeste de Dieu. La gloire Shekinah de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, vous devez effectuer un voyage pour aller récupérer ce que vous avez perdu et ce que vous avez négligé. Ici, je parle de l'Esprit de Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Sinon, je viendrai et j'ôterai le chandelier de sa place. Il ne te tue pas, mais il ôte le chandelier de sa place. Et vous êtes d'accord avec moi que les chandeliers parlent du ministère de l'Esprit. Combien de personnes aujourd'hui sont dans cette situation? Ici, bien aimé, il s'agit de la fête de l'Esprit de Dieu, la fête de Pentecôte. Là où nous avons la possibilité de vivre la divinité tout en étant dans l'humanité. Là où nous avons la possibilité de vivre le surnaturel tout en étant dans le naturel. Ça devait constituer, bien aimé, une soif en chacun de nous. Ça devait constituer un regret lorsque vous vous rendez compte que vous avez perdu une dimension que vous aviez avec le Saint-Esprit. Au lieu de grandir, plusieurs sont en train de régresser.
Au lieu d'avancer, les gens sont en train de reculer parce qu'ils se font consoler par le bien de ces mondes. Ils se font consoler par le bien de ces mondes. Or, que le Seigneur Dieu nous fasse grâce. Que l'Éternel Dieu fasse tomber les écailles de nos yeux. J'ai écouté ce que le Seigneur a dit dans l'hymne des églises des Asies mineures. Il dit, tu te crois en vie, crois que tu es mort. Tu te crois en vie, crois que tu es mort. Vous avez perdu l'Esprit de Dieu. Mais j'encourage encore ceux qui entretiennent une bonne relation avec le Saint-Esprit. Continuez à avancer. Continuez à avancer. Et désirez encore, encore et encore. Parce qu'une fois, je l'ai dit, Dieu marche avec des gourmands, des gens qui ne se rassasient pas quand il s'agit d'une dimension de l'esprit. Dieu évolue avec des gens qui disent, Seigneur, je veux encore. Lorsque vous lisez cette expérience avec le prophète Ézéchiel, vous allez vous rendre compte, bien-aimés, est-ce que lorsque vous commencez à expérimenter le tomber en esprit dans votre ministère, cela signifie que vous êtes arrivé? Non. Mais il y a encore une autre dimension. Lorsque vous commencez à expérimenter la guérison des malades, c'est que vous êtes arrivé. Ne faites pas d'un terminus, ce qui n'est autre qu'un carrefour qui vous permet de prendre un autre chemin. Mais au-delà de la guérison, il y a la résurrection. Vous devez chercher, et nous devons chercher, une dimension plus grande, parce que l'Éternel Dieu est ce gâteau qui ne finit pas. La grâce qu'il nous accorde, au fur et à mesure que nous avançons, nous continuons à expérimenter la grâce de Dieu. La Bible dit, un fléau appelle un autre fléau. J'aimerais dire à quelqu'un ici, bien-aimé, l'Éternel Dieu veut que nous puissions célébrer réellement la Pentecôte. J'aimerais un peu toucher un point pour atterrir aujourd'hui parce que nous étions dans notre deuxième numéro de cet enseignement sur la fête des Pentecôtes. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons revenir prochainement avec d'autres éléments sur la fête des Pentecôtes. Mais comment savoir que quelqu'un a célébré la Pentecôte? Lorsque nous parlons de ce qui est arrivé dans la vie de Saül, c'était un homme ordinaire et Dieu a pris comment il a été façonné. Dieu lui a donné 3 signes par la bouche du prophète Samuel. Il dit, premièrement, tu rencontreras 3 hommes qui vont te dire que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Deuxièmement, il dit, tu vas rencontrer des gens qui portent en eux une outre de vin, du pain, et ces gens-là montent dans le lieu, dans le haut lieu. Ces gens-là montent du haut lieu et ils vont te donner du pain. Troisième signe, la Bible dit, tu rencontreras les gens qui descendent du haut lieu. Tu vas rencontrer une garnison de prophètes qui descendent du haut lieu avec des instruments de musique et tu prophétiseras. Donc, Saül, en contact avec l'Esprit de Dieu, il a commencé à prophétiser. Et c'est là où sort cet adage qui dit, est-ce que Saül est aussi parmi les fils des prophètes? Il y a des symptômes qui ne trompent pas, qui montrent réellement que nous avons rencontré le Saint-Esprit de Dieu. Et je vous assure, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans la vie d'une personne, le premier organe que le Saint-Esprit touche dans la vie d'une personne, c'est d'abord la bouche, après le cœur. Quelqu'un va me poser la question de savoir, mais pourquoi pas d'abord le cœur et la bouche?
Parce que, bien aimé, le cœur, c'est un travail continu. C'est un travail continu. Vous allez voir des gens quelquefois qui, en contact avec l'esprit, commencent à prophétiser, commencent à déclarer des merveilles de Dieu, commencent à parler en langue, mais leur cœur n'est pas encore touché. Au fur et à mesure, ils commencent à faire un travail dans le cœur et qui amène à une transformation complète. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ici, nous devons rentrer de manière à attiser l'intimité, revoir le degré de notre intimité avec le Saint-Esprit. Jésus veut une église assise dans le miracle, une église qui ne cesse d'étonner le monde, une église qui accomplit des choses dont le dictionnaire ne peut expliquer ni définir. C'est ça les surnaturels. Mais aujourd'hui, plusieurs sont devenus tellement naturels, vous voulez même être, je ne sais pas, que les gens même soient capables d'expliquer le chemin que vous avez emprunté. Or, je l'ai dit hier, avec le Saint-Esprit de Dieu, les gens ont posé la question de savoir, est-ce que ces gens-là ne sont pas ivres de vin? D'autres même l'ont affirmé. Et ceux-là sont ivres de vin, c'est pourquoi ils se comportent de la sorte. Donc, on est en train de dire que, en temps normal, quelqu'un ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu en personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en personne. Alors, bien aimé, je crois, comme nous l'avions dit, nous avons donné l'opportunité à tous ceux, vous avez des questions à poser concernant la fête de Pentecôte, vous qui êtes là, nous sommes là, bien aimés, pour répondre par la grâce de Dieu, parce que j'ai souvent l'habitude de le dire, dans cette école, nous avons un excellent professeur qui est capable de répondre à toutes nos questions, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà, vous avez un temps où vous pouvez poser des questions par rapport à cette matière que nous venons d'exposer par la grâce de Dieu, mais permettez-nous, avant que vous puissiez poser votre question, nous voulons certainement vous fixer par rapport à cette affiche que vous avez vue au bas de votre écran. Il s'agit ici d'une œuvre de Dieu accomplie par la servante de Dieu, maman Hélène Mavungu, qui est chantre de l'Éternel Dieu et qui a vraiment, je dis bien, reçu une inspiration profonde en ce qui concerne l'œuvre qu'elle accomplit avec l'aide du Saint-Esprit. Vous avez là son album Amour infini, d'où nous trouvons la première chanson qu'elle a eu à poster, Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, l'amour de ma vie. Si vous voulez pénétrer cette chanson excellente à la gloire du Seigneur, vous pouvez aller vous abonner sur sa page Facebook, Hélène Mavungu Moke, ou encore sur sa page TikTok, Hélène, son compte TikTok plutôt, Hélène Moke, ou encore sur son compte YouTube, Hélène Mavungu TV. Là, vous allez trouver cet album, la première chanson, parce que elle nous a promis la sortie prochaine de son album. Vous allez trouver cette chanson, Jésus, l'amour de ma vie, qui est une chanson tirée de l'album L'amour infini. Voilà, bien aimé, c'était pour vous fixer par rapport à cette affiche. Je bénis l'Éternel Dieu de ce que vous avez été nombreux à suivre cet enseignement sur la fête de Pentecôte dans sa deuxième partie. Alors, si on n'a pas de questions, peut-être que la matière a été très claire. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Nous serons obligés de prier pour désamorcer ces parties de live, et nous allons nous retrouver alors
prochainement. Permettez-nous de prier. Seigneur, éternel Dieu de paix, mon âme te bénit, grand roi. Mon âme t'exalte, ô toi le véritable sauveur, Dieu de toute grâce et des bontés infinies. Prince élevé, nous voici, éternel notre Dieu, devant toi, créateur de l'univers. Nous voici devant toi, grand Dieu. Nous nous recommandons à toi, Seigneur éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu de paix, il y a plusieurs personnes qui nous suivent en ce net moment et qui se sont rendus compte qu'ils doivent, éternel notre Dieu, rentrer vers toi, Seigneur, que ces ponts qui étaient brisés entre eux et le Saint-Esprit soient rétablis par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie, éternel Dieu, pour mon frère et ma sœur, toi qui es appelé à une vie de miracles, toi qui es appelé à une vie du surnaturel, que tu puisses reprendre ta place, et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce venin mortel qui est venu s'installer dans ta vie pour t'empêcher de développer une relation sérieuse avec le Saint-Esprit, que ce venin soit retiré dans le nom de Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu crée encore une soif en toi, que le Saint-Esprit de Dieu te rapproche encore de lui, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour éloigner tout ce qui pouvait t'assécher par rapport à ta relation avec le Saint-Esprit. Je le déclare nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière que l'ange a demandé à Pierre dans la prison, reprends ta ceinture, prends tes chaussures et reprends le manteau. J'ai pris que cette nuit, que tu récupères ce que tu as eu à perdre au nom de Jésus-Christ. Je te vois en tant qu'un serviteur, une servante de Dieu puissant. Tu es appelé à dépasser ce qui est devant toi comme épreuve, ce que l'ennemi a placé comme obstacle. Je prie que ça devienne des opportunités. Ce qu'il a placé comme barricade, que cela devienne de marchepied. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier que tu récupères cette dimension que tu as perdue. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'on ne te conjugue jamais au passé pendant que tu vis, qu'on parle d'un frère qui était puissant dans les choses de Dieu, qu'on parle d'une sœur qui était puissante dans les choses de Dieu. Aussi longtemps que tu vis, on parle de ton Dieu, on parle de ce que Dieu accomplit, car la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que cette grâce te localise, que cette faveur te couvre par la puissance du nom de Jésus-Christ, que tu récupères tout ce qui est perdu, que tu récupères tout ce qui est perdu, et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Merci pour cette grâce, grand Dieu. Merci pour cette faveur que tu nous accordes, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons prié, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Shalom, sœur Naomi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous fixons pour la journée de samedi à 21h. Nous serons en direct dans notre 3e numéro sur la fête de Pentecôte où nous allons prier ou enseigner sur la présence de l'Esprit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.